Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent l'Everest de la Côte-du-Sud. On est en début de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on parle souvent de la culture de gagner. Ici à Valleyfield, on veut des gens qui veulent être joueurs de hockey. Qu'est-ce que ça implique de la part des joueurs en dehors des matchs? C'est une très bonne question, ça. Écoute, quand que tu sors de l'aréna, tu as tout le temps le logo des Braves. C'est d'agir en professionnel, d'être je dirais pas une personnalité, mais d'être un modèle pour les jeunes de la région qui habitent à Valleyfield, puis de t'assurer que jamais que tu sois brimé la culture puis l'identité des Braves de Valleyfield en faisant des choses à l'extérieur qui pourraient nuire à, ta réputation ou à la réputation des Braves. Parce que, comme je dis tout le temps aux joueurs, de bâtir une réputation, c'est comme monter une montagne. C'est extrêmement difficile, mais de la descendre, de la détruire, ta réputation, c'est extrêmement facile. Puis là, justement, là, on parle de culture, en fait, de réputation un peu, mais en fait d'effort de travail. Qu'est-ce que ça implique? Bien, ça, c'est sûr et certain que de jouer pour les Braves, c'est quand même exigeant. C'est exigeant pour les joueurs. Ils vont à l'école toute leur journée. Il y en a qui vont à l'université, il y en a qui vont à un DEP, il y en a qui vont au secondaire, il y en a qui vont au cégep, puis il y en a qui travaillent aussi en plus de ça. Fait que c'est sûr et certain que ça devient exigeant. 3-4 pratiques semaine, 2 matchs par semaine avec le voyagement, les entraînements hors glace, la pression que ça vient avec, parce que nous autres, cette année, on s'est grillé de joueurs de hockey, pas des joueurs qui veulent jouer au hockey, parce que c'est deux affaires différentes. Parce que moi, plutôt, on peut jouer au hockey, mais on ne deviendra plus des joueurs de hockey. Fait que ça prend des sacrifices. Et puis, je pense que les joueurs qu'on a sont prêts à faire ces sacrifices-là. Puis ça, souvent, quand tu as ce type de joueurs-là, les autres, ils veulent progresser dans le hockey. Fait que quand ils veulent progresser, bien, c'est bénéfique pour les succès sur la glace. Parlant de la glace, ce soir, on affronte l'Everest de la Côte-du-Sud, qui est une équipe qui est quand même en dessous de nous, mais étant des joueurs de hockey qui veulent être des joueurs de hockey, comment on aborde ça? C'est une très bonne équipe de hockey. C'est une équipe qui a perdu en finale l'année passée. Ils n'ont peut-être pas le début de saison qu'ils auraient aimé, mais c'est une équipe extrêmement talentueuse, qui sont très agiles, beaucoup de talent, ils sont shifty. Fait que, ça va être important pour nous autres d'être prêts, d'emmener un élément physique dans notre game, puis notre gestion de rondelle devra être bonne parce que c'est une équipe qui, en transition, peut nous faire mal. On a très hâte de voir ça, Bruce. Merci beaucoup, et on va vous souhaiter bon match. Merci à toi. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield à l'Everest de la Côte-du-Sud. Le match disputé à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Les Braves de Valleyfield qui, en début de semaine, ont été répertoriés 10e au Canada grâce à une fiche de 9 victoires, 1 défaite et 1 verdict nul en 11 rencontres. Donc, 10e meilleure équipe au pays. Et depuis ce temps, les Condors du collège de Beauce-Appalaches ont grimpé d'un rang, ont maintenant une fiche de 10 victoires, 3 défaites pour 20 points, donc 1 point devant les Braves, avec 2 parties de plus de jouer. Donc les Braves ce soir qui ont l'occasion de reprendre le premier rang de la Ligue junior 3 du Québec affrontent une équipe... L'équipe de Montmagny qui a 5 victoires, 4 défaites et 1 verdict nul occupe le 9e rang du circuit. Alors, bon match à tous. Déjà, on peut voir un nouveau venu là, qui fait sa première présence avec les Braves, Samuel Fréchette, qui arrive du Titan d'Acadie Batters dans la Ligue junior majeure du Québec. On était à sa 2e saison avec cette équipe. Finalement, vient rejoindre les Braves, un joueur qui a des racines dans la région, a joué pour les Volts du collège Bourget avant d'accéder à la Ligue junior majeure du Québec. Et on aura également, dans le camp des Braves, le numéro 11, Nathan Lévesque, qui en sera sa deuxième match avec les Braves. Il a joué samedi dernier lors de la victoire de 5-4 sur le Phoenix de Montréal. Et Lévesque a obtenu 2 aides, 2 points lors de cette rencontre. Là, c'est une passe et un tir par-dessus le filet. William Arsenault remet à Zachary Delot, qui a marqué 2 fois le défenseur samedi à Pierrefonds face au Phoenix de Montréal. Il domine la Ligue junior 3 du Québec pour le nombre de buts et le nombre de points.
Une fiche de 8 buts et 9 aides pour 17 points. Alors, quelle acquisition de l'eau qui provient de la même équipe que Samuel Fréchette, soit le Titan d'Acadie Batters. Alors, c'est Mathis Ouellette, un autre ancien du junior majeur qui joue à Val-d'Or. Passe interceptée. Là, c'est Charles Houghton-Dwight. Pique au filet. Harponné par le gardien. Puis on a perdu son masque. Et Ty Richardson. Les enjeux gagnés par les Braves. Là, c'est sorti de Riverain, un des vétérans de la formation de la Côte-du-Sud. Passe devant. Larocque qui... arrêt de Dilworth. Et la rondelle serait toujours libre selon l'officiel. Et ça a pris beaucoup de temps avant d'entendre le sifflet. Et Giovanni Collin qui évolue au centre là, ce soir, accompagné de Ty Richardson. C'était une des équipes puissantes l'an passé. Toujours une très bonne équipe. Les Braves qui n'ont pas à les prendre à la légère. Larocque lance en fond de territoire. Collin là, qui, au cours des derniers matchs, a monté son côté physique. Beaucoup de mise en échec. Là, on perd la rondelle. C'était Breton et finalement récupéré par Ty Richardson. Derrière le filet pour Xavier Breton. Larocque qui frappe durement son adversaire. Il s'agit de Boulet. Et passe imprécise pour Richardson, mais quand même part en échec avant. Et attaque des visiteurs. Là. Rondelle lancée derrière le filet, c'est repris par Baudin là, qui laisse pour Riley passer. Il évolue en compagnie de Baudin et d'Adam Massel. Et une victoire ce soir là, permettrait de reprendre le premier rang du circuit Fixby. Derrière le filet, Adam Massel laisse pour Baudin. Remet à passer. Et c'est Delot là, qui garde la rondelle dans le territoire de l'Everest. Massel, Baudin. Alors, le quatrième trio là, semble avoir la mission là, de jouer un jeu physique. Baudin derrière le filet, passe devant pour Massel et ça a raté de justesse. Chaput. Passe trop longue. Qui se rend jusqu'au gardien Léon Hervé. Dilworth. James Swan. Swan qui est troisième meilleur marqueur du circuit. À 2 points du premier rang, mais à 2 matchs en main. Donc une occasion ce soir là, de reprendre ce premier rang. Olivier Saint-Louis, rondelle qui touche l'extérieur du but. Nathan Lévesque derrière le filet. Il provient des Olympiques de Gatineau. Il a connu une excellente saison l'an passé. Il évoluait notamment aux côtés de l'an passé. Très bien produit énormément côté offensif. Et cette saison, les Olympiques connaissent un début de saison difficile et finalement, Lévesque a décidé de s'amener ici avec les Braves. Derrière le but, c'est Maxence côté Bergeron. Bataille pour la rondelle, James Swan remet à Bergeron pour Samuel Fréchette. Alors, le capitaine Swan là, qui évolue avec les deux nouveaux arrivés, Nathan Lévesque et Samuel Fréchette. Ah, c'est Nathan Lévesque. Il est dangereux. Lévesque, oh, un ressort avec tout de bâton. L'arbitre qui ne sévit pas. Quel cinglage à son endroit. Passe dans la... Là, c'est Saint-Louis à la pointe droite qui tire sur le but. Alors, première menace, là, des Braves, alors que Fréchette frappe durement son adversaire. C'est Audibert, le trio des Braves. Boulet, frappé durement par Jesse Carrière. Et là, une mauvaise passe de Ouellette. Mais Delot est venu sauver la situation. C'est repris par le défenseur de l'Everest, Mbachoboy, à la mise en jeu pour l'Everest.
face à Ouellette. C'est gagné par les visiteurs derrière le but. Passe coupée par Jesse Carrière qui s'amène en compagnie d'Antertwin, mais il a poussé la rondelle un peu loin avant de lui. Et avec Carrière et Delot, quel duo de défenseurs là sur l'attaque massive. Alain qui lance un peu n'importe où, en plein dans le banc des punitions. Gagné par l'Everest et la montagne encore une fois. Là, on dit à l'évêque qu'il doit être sur les oreilles, comme on dit. L'évêque tire! Ça a touché de bâton, je crois, de l'eau à la pointe gauche. Passe vers Nathan Lévesque. Le bac, c'est Fréchette là, qui avait une chance de marquer. Il s'est fait soutirer la rondelle. Dilworth laisse pour Zachary Delot. On rappelle, mène la Ligue dans les buts et les points chez les défenseurs. Samuel Fréchette tente un coup de golf. Lévesque, derrière le but. C'est repris par Carrière. Et ce sera le dégagement de la Côte-du-Sud de la part de Roy. Et là, on a une chance ce soir de reprendre le premier rang de la Ligue junior 3 du Québec. Attaque derrière le filet. Bégin, un tir dévié par Breton. Et là, il aurait pu facilement pu avoir pénalité. Là, c'est Breton. Vers Ouellette. Mathis Ouellette, l'ancien foreur de Val-d'Or. Il arrive en zone. Passe à Breton et vers. C'est bien pensé pour Arsenault, mais ça a été intercepté en défensive. Arsenault. On tourne le filet. Il n'y a personne à la pointe droite puisqu'on a fait des changements. Et voilà Saint-Louis qui s'amène dans la mêlée avec Maxence Côté-Bergeron. Saint-Louis tire par-dessus la mitaine du gardien. C'est Côté-Bergeron. L'ancien des Grenadiers M18-3A. Passe qui est intercepté, mais Bergeron qui s'est bien replié. Bégin pour la Côte-du-Sud. Alors que c'est avantage numérique Everest. Attaque, mais qui est stoppée par un hors-jeu. Rangé et Saint-Louis en défensive. Et Saint-Louis qui lance à l'autre bout. Un autre ancien de la Ligue junior majeure du Québec. Il a évolué avec Bécomo. Tir de Richardson et l'arrêt du gardien. Là, c'est Larocque qui avait bien vu dans l'enclave Ty Richardson. Encore 20 secondes. À la pointe, c'est Bégin. Feinte de lancer. C'est bloqué par Richardson et excellent travail là, par les Braves en désavantage numérique. Il reste 3 secondes. Et Swan qui saute dans la mêlée. Martel pour l'Everest ou la rondelle là, qui a été jouée mollement par le gardien, mais pas de dommage. Voici Riley Passé. Marcel vers Carrière. Oh, la rondelle a dévié sur le défenseur et juste à l'extérieur du poteau. Riley Passé. Interception de Jesse Carrière. Tir au but. Ça frappe Pellerin. Un trio de Baudin, Passé et Marcel. Derrière le but. Baudin passe à Marcel. Tente de rejoindre Delot, mais la passe était un peu trop forte. On rebrousse chemin en fond de territoire. Passe imprécise pour Baudin. Là, c'est Jesse Carrière. L'ancien du Phoenix de Sherbrooke. Carrière. Déjoue le défenseur. Passe devant pour passer. C'est repris par Bégin. On est à mi-chemin en première période. 3-2 les tirs pour les Braves. Bégin. Les seuls. Oh! Arrête Dilworth. Quel arrêt! Il a allongé la jambière gauche. Que Bégin semblait avoir déjoué tout le monde. Longue passe pour la montagne.
Lance profondément. Côté Bergeron, là, elle n'a pas regardé. Il a envoyé en plein sur le bâton de Bégin. Là, passe trop longue pour James Swan. Pas le meilleur début de match là, pour les Braves. Nathan Lévesque. Passe interceptée côté Bergeron vers Lévesque. Fait son retour à l'Arena Salaberry ce soir. Lévesque vers côté Bergeron. Ça contourne derrière le filet. Swan laisse pour Saint-Louis. Là, c'est Fréchette pour Lévesque qui suit une mise en échec. Olivier Saint-Louis. Bloqué par Alain. Qui est frappé durement par Fréchette. Maxence côté Bergeron avec 8,45 à faire en première. Swan tente de rejoindre Fréchette. Redonne à Swan. Passe à Fréchette. Tire. L'arrêt du gardien. Ouellette gagne pour Arsenault. Tir qui a raté de justesse. Breton. Arthur-White échappe la rondelle, mais on reprend. C'est William Arsenault. Tire. Arrêté avec le bloqueur de Lausier qui échappe la rondelle. Et Rangé là, qui s'avance pour garder le 10 dans le territoire, mais sortie de l'Everest. Attention. Rangé qui n'avait pas vu un adversaire aurait pu recevoir une dure mise en échec. Là, c'est tire de la pointe. D'avant. Oh! C'est Breton, je crois, qui a sauvé la situation, a bloqué le tir. Charles Atherthwaite. Il tente d'aller d'un bout à l'autre. Arsenault! Et le but! La rondelle qui a dévié sur le défenseur. Et c'est le but de William Arsenault. Il a un peu nargué là, le défenseur, le numéro 25. Boulet qui frappe sur la bande avec son bâton. Arsenault a tenté une passe et finalement, ça a dévié au fond du filet. Alors, à leur 6e tir au but, les Braves qui prennent les devants 1-0. Les enjeux gagnés par Giovanni Collin. Il évolue ce soir au centre. Il était à la gauche de passer lors de l'avant-dernier match ici à l'Arena. Là, c'est Collin. Passe devant pour Larocque. On l'a fait trébucher. Il a trouvé refuge là sur les jambières du gardien. Chaput. Laisse pour Riverain. Passe devant. Tir de Riverain. Ça a frappé la jambière de Jesse Carrière. Fournier. Oh, stoppé par Ty Richardson. L'ailier gauche là qui a bien fait en défensive et William Arsenault. Chaput. De l'autre côté, pour Martel. Ça fait le tour du filet. Derrière le but. L'Everest a eu quand même ces moments là, dans la zone des Braves. Pression sur la défensive du club Campy-Valencien. Delot fait enlever la rondelle. Passe devant et ça saute par-dessus le bâton de Mathieu Martel. Là, c'est Richardson. Passe qui a dévié et le gardien Lausier qui c'est gagné par Alain pour l'Everest. Mais là, une mauvaise passe interceptée par côté Bergeron. Il a peut-être fait une manœuvre de trop. Mais on garde quand même le 10 dans le territoire. Baudin. Passe qui va jusqu'à Saint-Louis. Tire. Le retour, Marcel. Vu le défenseur de la montagne l'a empêché de tirer. Un lob saisi par Saint-Louis. Passe à Marcel. Oh, et Riley passé qui a été dans la victoire de 5-4 des Braves à Pierrefonds face au Phoenix de Montréal. Il est à son deuxième match de son retour avec la formation de Bruce Richardson.
Bataille pour la rondelle. C'est Fréchette là, qui cause des problèmes à la défensive de l'Everest. Et là, c'est sorti de Côte-du-Sud. Tir de loin qui passe par-dessus la mitaine de Dilworth. Et Fréchette l'a levé la tête, a perdu la rondelle. Arrête Dilworth qui ne prend aucune chance. Et savoir quelle est la stratégie à la mise en jeu. Et c'est Swan qui l'emporte, mais on a pu dégager. Le Bouchard à son tour qui l'échappe. Et c'est Swan pour l'Évêque. Frappé durement. Devant vers Fréchette. Et lui aussi, c'est une mise en échec qui lui fait perdre la rondelle. Chrétien. Frappé par Carrière. Et derrière le but, c'est Zachary Delot. Encore une fois, il a été dans les joueurs de la semaine dans la Ligue junior 3 du Québec. C'est la deuxième fois en 3 semaines. Il gagne celle-ci vers Carrière. Par la bande pour Fréchette, c'est Chaput là, qui garde la rondelle dans le territoire. Derrière le but. Jesse Carrière. Repris par Swan. Alors l'Everest là qui pratique un échec avant assez redoutable là, dans le territoire des Braves. Longue passe pour l'Évêque. Nathan Lévesque vers Swan. Pour Fréchette devant, c'est un petit peu trop loin. Nathan Lévesque, belle passe à Carrière, le tir. Hey, le gardien qui est à Lausier là, qui a fait l'arrêt, il cherchait la rondelle. Encore 3 minutes 50 à jouer. Lévesque derrière le but, tente du revers 2 fois. Arrêt du gardien Lausier. On peut voir là comment Nathan Lévesque est dangereux autour du filet. Delot tente de déjouer Chaput, le tir. Et on a frappé sur son bâton. Saint-Louis. C'est le trio de Ouellet, Otterthwaite et Arsenault. Ouellet pousse derrière le filet. Arsenault en échec avant. Remet à Maxence Côté-Bergeron vers Saint-Louis. Olivier Saint-Louis qui a marqué son premier but de la saison face à Montréal le samedi. Arsenault. Passe devant pour Otterthwaite, bloquant défensif par Martel. C'est Arsenault. Saint-Louis tente de redonner Arsenault. C'est Ouellet avec une passe qui dévie sur un patin. Otterthwaite. 2 minutes 50 à faire en première. 1-0 Brave. Arsenault remet à Ouellet. Arsenault. L'auteur du but. Derrière le filet pour Ouellet. Ouf! Ouellet semble avoir eu des idées de faire un lacrosse shot. Là, c'est Ouellet. Côté Bergeron. Saint-Louis à Otterthwaite, mais c'était dans ses patins et c'est sorti de Riverain pour la Côte-du-Sud et arrêt facile de Dilworth. C'est Ty Richardson, passe devant! Larocque a failli marquer. Il avait le filet ouvert, mais il était gêné par le défenseur La Montagne. Moins de 2 minutes à jouer. Les Braves ont maintenant 10 tirs au but, 5 pour l'Everest. C'est Poulain. Arrêté par Carrière et Larocque qui sort le disque du territoire. Et Colin qui a failli s'échapper. C'est Jesse Carrière. Passe interceptée. Derrière le but. Alors, attaque de l'Everest, La Montagne. Vers le défenseur Audibert. Oh, il aurait pu y avoir pénalité. On a décidé de ne pas sévir à l'endroit de Bégin. Derrière le but, Xavier Breton. Oh, frappé durement par La Montagne. Ah, l'Everest qui poursuit l'attaque. Audibert derrière le but. Et Carrière s'interpose. Et Colin qui remet à Richardson pour Larocque. Mais je crois qu'on est en fin de présence avec moins d'1 minute à jouer. Alors, on a procédé à des changements. Dallaire qui
amorce une attaque pour l'Everest. Interception de Giovanni Collin, mais on est en fin de période. Beaucoup de neige, surtout devant le banc des joueurs de chaque côté. Olivier Saint-Louis. Encore 30 secondes. Trio de Baudin, Marcel est passé. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Ça a été dévié. Oh, rondelle qui semblait se destiner vers les spectateurs. Finalement, est demeurée sur la surface de jeu. Encore 10 secondes. En zone neutre, c'est Delot. Tir qui était trop haut, alors que passé, là, on l'a fait trébucher, mais le temps était écoulé. Alors, après une période de jeu, les Braves qui mènent 1-0 sur le but de William Arsenault. Les tirs au but, 10 par les Braves, 5 par l'Everest. Donc, on vous retrouve au début de la deuxième période. Bonsoir, monsieur. Êtes-vous un fan des Braves? Ben oui, ben oui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner ce soir? Oui. Combien? 5-3. Est-ce que vous êtes des fans des Braves? Ben oui. Oui. Ce soir, ils jouent contre l'Everest. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner? Les Braves? Ouais. Moi, je pense que ouais. Combien? Moi, y aller, vu que 2 matchs d'affilée, 4-4 à peu près, moi, y aller pour un 4-4 encore. 4-4? Ouais. Ben, On va y aller pour un 5-4 pour les Braves. fait qu'en prolongation. Ouais. Ben, je vais leur souhaiter ça. S'ils gagnent 5-4, là, vous êtes vraiment bon. Ouais, ben merci. Et toujours au classement, Longueuil qui a 16 points, 3 points derrière les Braves, mais avec un match de plus de disputé. Saint-Jérôme a été relégué à la 4e place. Et les adversaires des Braves, l'Everest, qui avec une fiche de 5-4-1, occupe le 9e rang de la Ligue, mais a seulement 10 matchs de disputés. Alors, tir qui rate le filet de la part de l'Everest, c'est repris par Zachary Delot. Une passe qui touche un patin repris par Nate Lévesque. Son deuxième match de retour avec les Braves. Lévesque passe devant, pas Swan, et ça arrête raté de justesse. Belle charge là de Lévesque qui est de retour. Oh, la passe de Delot a touché l'arrière du gardien et passé au travers la zone bleue, le demi-cercle. Un peu plus, c'était 2-0. Attaque de Martel, le défenseur. Passe qui a été prévu par Fréchette. Poulain. Là, interception de Nathan Lévesque. Suit la mise en échec et encore une fois, une passe de Swan là, qui a failli fonctionner. Poulain pour passe devant Bégin. Oh! C'est incroyable que la rondelle n'ait pas pénétré dans le filet. Le tir est là. Quel arrêt d'Edwards! Une mise en jeu, Mathis Ouellette. Et gagne celle-ci pour Saint-Louis. Sortie de Arsenault, l'auteur du but, du seul but du match, William Arsenault. Frappé par Poulain, passe devant pour Arthur White, c'était Ouellette. Là, c'est contre-attaque. Et on dit que Arthur White l'a pêché. Les enjeux gagnés par Fournier pour l'Everest. Martel reprend la rondelle, tire. On part juste au bout de la jambière de Dilworth. Encore une fois, Dilworth, quel arrêt! Et là, les enjeux gagnés par Swan pour Carrière qui lance à l'autre bout. Donc, il reste moins d'1 minute 40 à l'avantage numérique de l'Everest. On va passer en désavantage accompagné de Swan. Passe vers Fournier. Tente de déborder Carrière. Oh! Encore une fois! Autre arrêt spectaculaire de Dilworth. Numéro 23, Dan Chrétien.
En possession de l'Everest. On longe la ligne bleue. Bégin tente de contourner Breton. Et finalement, on marque le but du numéro 12, Tommy Bouchard. Alors, c'était presque inévitable avec la qualité des occasions de marquer que l'Everest avait là, depuis le début, notamment de cet avantage numérique. Alors, les Braves qui devront renverser la vapeur, là, le momentum est du côté de la Côte-du-Sud. Fournier a été par Swan, et là, c'est attaque de Pelletier. Tir dévié par côté Bergeron. Et la rondelle qui dévie et s'en va en zone neutre. Fréchette. On peut voir la rapidité là, du numéro 97 qui... Alors que Bergeron... les Braves en quête d'un premier tir dans cette période. L'Everest en a 3. Et des tirs de qualité que Dilworth a arrêté. Une mise en échec à l'endroit de Fréchette. On a entendu les cris sur le banc de la Côte-du-Sud. Côté Bergeron, vers Olivier Saint-Louis. Passe à Nate Lévesque. Cherche un récipiendaire, c'est Fréchette. Tire au but, ça dévie. Et arrête de la jambière de Alexandre Lausier. Là, il y a une mise en échec en la mise en jeu. Chrétien qui l'emporte. Tire de Bégin. Oh! Dilworth est sur le retour. Là, Dilworth ne peut tout faire à lui seul. Il a de faire tout un arrêt. Alors, domination de l'Everest depuis le début de la période. Il faut dire qu'ils ont profité de 2 avantages numériques qui ont compté à chaque occasion. Bégin fait dévier, c'est intercepté par Delot, mais repris par Bégin face à Carrière. L'Everest qui est très menaçant. Un tir qui rate à la gauche de Dilworth. Derrière le filet, Carrière bataille pour la rondelle. Bloqué par Bégin. Là, c'est Zachary Delot pour Baudin. Passe qui touche le patin de passer. C'est repris par l'Everest. Et là, au doigt sur la patinoire, on chasse Swan. C'est Fréchette qui va prendre la mise en jeu. Gagne celle-ci pour Delot. Alors, power play, brave. Voici Lévesque. À Delot. Dévié par Swan et l'arrêt d'Alexandre Lausier. Gagne clairement la pour Delot. Vers Carrière. Elle donne à Delot. Pour Lévesque. À Fréchette et l'arrêt du gardien. Il a tenté le côté rapproché. Lévesque. Là, il aurait pu avoir un coup de bâton à l'endroit de Fréchette là, qui a fait perdre le bâton de son adversaire, mais on a fermé les yeux. Là, c'est Delot. Si! Oh! Juste par-dessus le filet. Quel lancer de Zachary Delot. Il a déjà 8 buts cette saison de sa position de défenseur. Là, Carrière qui n'a pu garder la rondelle dans le territoire. Nouvelle attaque. C'est dans les patins de Fréchette qui ne s'attendait pas à la passe. Et on procède à des changements. Zachary Delot. Remet à Collin. Donc, passe de Delot pour Collin. Vers Ouellette. Et passe interceptée. Hawthorne-Thwaite entreprend une nouvelle attaque. Bravo. Et on juge qu'il y a eu hors-jeu. Ça n'a pas été un gros succès. Quand même 2 tirs au but, mais Hawthorne-Thwaite qui reçoit un mauvais traitement là, de Charles Boulet.
L'Everest a été un adversaire féroce jusqu'à maintenant pour les Braves. Encore 15 secondes. Passe à Saint-Louis. Tir au but. Pas de retour là, accordé par Alexandre Lausier. Thomas Bégin de la mise en jeu. C'est gagné par Ouellette. Encore 6 secondes à l'avantage numérique. Saint-Louis. Et passe de côté Bergeron là, qui a été intercepté. Alors, attaque à 5 terminée pour les Braves. Tire la pointe, dévié par Ouellette. Derrière le but, c'est Victor Poulin. Tente de rejoindre Bégin. Et là, c'est les Braves qui attaquent. Thwaite. Passe à Arsenault. Oh, vous avez vu côté Bergeron, mais c'est fait enlever le disque. Alors que c'est un dégagement refusé à l'Everest. Et Ty Richardson. L'enjeu gagné par l'Everest. Poulain. Frappé par Larocque. Là, c'est Breton qui a raté Collin avec sa passe, mais Richardson qui reprend. Attaque d'Eliott Chaput. Ça se rend jusqu'à Xavier Breton qui rejoint Larocque. Lance derrière la ligne rouge. Chaput. Frappé durement par Ty Richardson. Richardson n'hésite jamais à distribuer les coups d'épaule. Passe devant pour justement Richardson. Passe de Larocque et ça a dévié juste à côté. Richardson à la pointe pour Xavier Breton. Vers Angers. Remet à Larocque et n'a pu rejoindre Richardson. Là, c'est l'Everest là, qui lance mollement vers Dilworth. Donc, Larocque lance en fond de territoire. Trio de Baudin, Passé et Marcel. Zachary Delot. Vers Adam Marcel. Remet pour Riley Passé. Derrière le but. Passe devant et ça aboutit sur le bâton de Joey Pelletier qui est frappé durement par Zachary Delot. Marcel a fait dévier en plein sur un bâton opposé. Là, il aurait pu avoir pénalité. Et Marcel qui frappe durement Joey Pelletier. Les Braves s'en tirent bien. Il aurait pu avoir un 2 minutes facilement. Carrière. Lance vers le gardien qui gobe la rondelle. Samuel Fréchette. Lévesque. Passe devant pour Swan. Il a été gêné là, par un défenseur. Attend Lévesque. Derrière le but. Swan vers côté Bergeron. Et ce dernier n'a pu maîtriser la rondelle. Il a tenté de la jouer avec ses patins. Nathan Lévesque. Frappé par Nicolas Lamontagne. Et sorti de l'Everest, mais ça a frappé Riverain dans le fessier. Lamontagne. Passe pour Audibert. Bergeron là, qui joue bien devant Riverain, il lui enlève la rondelle. Fréchette. Passe là, qui a été interceptée, c'était pour Lévesque. Arrête Dilworth sur le tir de Xavier Fournier. Et encore une fois, les Braves ont de la difficulté à sortir du territoire. Swan pour Arsenault. Il a le seul but des Braves. Alors que Fréchette... Ouellette gagne sa mise en jeu. Vers Carrière. Ça aurait pu être un dégagement facilement. Il était ce côté-ci de la ligne rouge. Alors derrière le but. Arsenault. Il a enlevé la rondelle, mais c'est repris par Ouellette. Côté de Thwaite. Passe devant pour Ouellette. Ce dernier remet à Delot. Tire au but. Arrêt facile de
Alexandre Lausier. Ouellette qui gagne sa mise en jeu vers Arsenault. Tir de carrière et Gobé avec la mitaine. Ouellette encore une fois qui a gagné la mise en jeu. Delot pousse en avant pour le 91 des Braves, mais sorti à Poulain, frappé durement par carrière. Et Arsenault qui rebrousse chemin en zone neutre. Ouellette pour Delot. Là, ça fait le tour du filet. Ouellette frappé par Poulain finalement. Hunter Thwaite là, qui intercepte. On l'a fait trébucher, mais c'est peut-être aidé un petit peu et on ne descend pas de pénalité. Un peu plus de 8 minutes à jouer en deuxième. Les Braves en déficit d'un but. Poulain face à rangée. Tente de lancer d'une main, ça passe à côté du filet. Zachary Delot enclenche une attaque. Delot pour... Ouf! Larocque s'est fait lever le bâton. Là, il y avait une belle percée pour les Braves. Ah, Delot qui est, comme, en tant que défenseur, là, qui est revenu pour arracher la rondelle l'Everest, mais finalement, l'attaque qui n'aboutit pas. Riverain, dévié par Rangé. Là, c'est Colin, mais on dit que Rangé gagné par Swan. Saint-Louis. Là. Gagné par le capitaine des Braves, mais Poulain est allé récupérer la rondelle. Martel. Passe à Rouen. Un tir, arrêt de la mitaine de Dilworth. Gagné par l'Everest. Martel. Reçu de Fournier. Passe qui dévie. Bel arrêt encore une fois de Dilworth. Capitaine des Braves qui l'emporte et ça aurait dû permettre un dégagement, mais là, ça a été bloqué par Riverain derrière le but. Riverain vers Bégin. Encore 1 minute 15. Bégin cherche une ligne de tir. Ça a dévié. Là, c'est Lévesque. Ça pourrait être dangereux avec Swan. Nathan Lévesque. Quel coup de patin. Et il marque sur le retour! Nathan Lévesque fait 2-2 en désavantage numérique. Son premier but depuis son retour avec les Braves en 2 matchs et un 3e point. On a vu la vitesse là, de numéro 11 des Braves. Mon premier tir a été bloqué. Et alors, Nathan Lévesque qui était vraiment une arme de plus pour les Braves, là, offensivement, mais aussi dangereux en désavantage numérique. Et encore une fois, attaque des Braves à 4 contre 5. Richardson passe à Saint-Louis. Ouf! On a failli marquer une 2e fois en désavantage numérique. Encore 30 secondes. Attaque de Dallaire pour Martel. Encore 20 secondes. C'est qui frappe Fournier devant le filet. Un beau jeu de Breton qui a enlevé la rondelle à Fournier. Et là, il n'y avait pas de personne à la pointe gauche. Roy. Encore 5 secondes, mais ce sera la fin. Là, Ouellette qui contrôle la rondelle pour les Braves. Et Larocque est de retour sur le banc. C'est Hunter Thwaite qui le remplace. Passe à Ouellette, le tir! Arrêt du gardien Lausier. Alors les Braves là, qui ont eu les meilleures chances à 4 contre 5 et ont présentement le momentum.
Encore 4 minutes 45 à jouer en deuxième. 2-2. Ouellet derrière le filet pour Arsenault. C'est lui qui a le premier but des Braves. Vers de l'eau. Son tir dévie. Hawthorne-Thwaite contourne le filet. Il avait des idées pour passer la rondelle à Carrière. Remet à Delot. Un tir dangereux. Zachary Delot. Et là, le filet qui a été décroché de ses amarres. Félix-Olivier Baudin et Adam Marcel. Baudin qui est un adversaire en échec. C'est rondelle qui sort du territoire. Côté Bergeron vers Saint-Louis. Lance profondément. Boulet. Surveillé par Baudin. Interception de passé à la pointe vers Saint-Louis. C'est qui est bloqué par le numéro 6. Mathieu Laflamme. Longue passe. Intercepté par côté Bergeron. Remet à son partenaire à la défensive. Saint-Louis. Redonne à côté Bergeron. Passe à Marcel. Redonne à Bergeron. Tire au but. Et le but! Sur le retour, Félix-Olivier Baudin. 3-2, Braves. Alors, le trio de Baudin, Passé et Marcel qui donne les devants aux Braves à force de travailler dans le territoire de l'Everest. Après un but en désavantage numérique, là, c'est le trio de Passé qui donne les devants à la formation de Bruce Richardson. On lance en fond de territoire. Nathan Lévesque, derrière le but. Passe qui est... Oh! Dévié par Lévesque et quoi que ça a frappé le poteau. On donne le but sans aide, mais il y a vraiment eu 2 assistances sur ce but. Breton. Vers Carrière. Lévesque qui ne peut sortir la rondelle, mais un tir bloqué par Dilworth. Ouf! Lancé puissant de Bégin, mais complètement par-dessus le filet. Colin gagne la mise en jeu. Vers de l'eau. Richardson. Passe vers Colin. Et frappé durement par Colin à la montagne et Colin en a perdu son casque. De l'eau. Vers Richardson. De l'eau. Vers Larocque. Richardson. Tente de rejoindre Ouellet. Là, c'est Saint-Louis. Tire au but, arrêté par le gardien. Alors, les Braves connaissent probablement le meilleur moment de la rencontre. Bégin. Là, c'est Saint-Louis qui a empêché un petit bâche au boy d'aller plus loin. Mathis Ouellet. Vers Olivier Saint-Louis. C'est dévié en fond de territoire par Larocque. Encore 1 minute 30. Deuxième période d'Allemand est à l'avantage des Braves. Ça reste ainsi. Fréchette, on a fait de l'obstruction à son endroit. Et Lévesque là, a des ailes en deuxième période. Quelle acquisition pour les Braves. Là, Lévesque vers Swan. Redonne à Lévesque. Passe devant. Et c'est Riverain là, qui a sûrement sauvé un but là, pour l'Everest. Lévesque passe vers Fréchette. Devant pour Swan. Arrêt du gardien et pénalité. Alors que Swan a alimenté Lévesque. Ouellet à la mise en jeu. Gagné facilement vers Saint-Louis. Arsenault pour Hawthorne-Thwaite a tenté une passe et ça a été intercepté.
par Marc-Olivier Roy. Olivier Saint-Louis, longue passe pour Ouellet. Tente de rejoindre Collin, c'est Arsenault pour Collin, derrière le but. Encore 20 secondes. Otterthwaite. Fin de lancer par Saint-Louis. Passe à Ouellet devant et Collin n'avait qu'à déposer le 10 dans le fond du filet, mais la passe était quand même rapide. Alors, avec 1 seconde, c'est terminé. Alors, les Braves de Valleyfield, avec une paire de buts, viennent de prendre les devants dans ce match. Mènent par la marque de 3-2 après 40 minutes de jeu. Les Braves qui ont la chance de s'installer au premier rang du circuit. Alors, après 2 périodes, c'est l'Everest de la Côte-du-Sud 2, Braves de Valleyfield 3. On vous retrouve au début de la 3e période. On est de retour avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va voir Nathan Lévesque, qu'on revoit. On est retourné le chercher. Qu'est-ce qu'on peut dire de Nathan? Bien, Nathan Lévesque, c'est un joueur d'élite. Il y a une raison pourquoi il était dans le junior majeur puis qu'il aurait dû être encore là, mais il a pris une décision pour sa santé à lui, puis il voulait se rapprocher de chez lui, puis il voulait venir nous aider à gagner. Fait que, il voulait retourner dans ses anciennes amours, qu'on pourrait dire. Et puis, Nathan, c'est un joueur très dynamique, beaucoup de talent, beaucoup de vitesse, qui joue dans notre identité, qui joue avec beaucoup, il compétitionne beaucoup aussi. Fait que je te dirais, c'est un joueur complet, pas un gros gabarit, mais qui apporte beaucoup à notre équipe. Puis là, justement, c'est sa dernière année, il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça apporte justement à l'équipe? Bien, ça apporte beaucoup de leadership, une bonne présence de sa part, qui a beaucoup d'expérience, qui a joué ici, qui a touché à la Ligue junior majeure du Québec, qui a des objectifs après cette année, que ce soit les joueurs universitaires ou en Europe. C'est un joueur qui a un talent pour le faire. Fait que, lui, une des raisons qu'il voulait venir, c'est parce qu'il voulait gagner. Puis, je pense que ça va nous aider. C'est sûr qu'à un moment donné, ça fait en sorte qu'on a un surplus de joueurs, mais je pense que les gars comprennent et ils acceptent ça. Bien, on va souhaiter que ce soit la recette gagnante cette année. Merci beaucoup, puis on a hâte de le voir en fin de match. Merci. Alors, c'est un départ. 3e période. Possession Brave. Carrière, toutefois, se fait enlever la rondelle par Riverain. Et c'est le dégagement de l'Everest. Lévesque, là, une passe qui était un peu difficile pour lui à capter. On va reprendre derrière le filet. Zachary Delot vers Nathan Lévesque. Le Swan à Fréchette. On s'installe et là, Swan a tenté de faire dévier. Lévesque. À la pointe pour Delot. Redonne à Nate Lévesque. Devant, Fréchette, la rondelle lui échappe. Et ce sera le dégagement du numéro 13, Félix Riverain. Encore 28 secondes. Zachary Delot, longue passe à Swan, vers Lévesque. Ah, ça fait retenir. Et Delot remet à Carrière. Oh, Lévesque a failli faire dévier. Et dégagement de l'Everest avec 5 secondes à l'avantage numérique. Là, il y avait beaucoup de monde au banc des Braves. On aurait pu se faire appeler une pénalité. Attaque de l'Everest. Pelletier, frappé par Saint-Louis. Côté Bergeron, vers Otterthwaite. Remet Arsenault. Alors, possession Brave, mais finalement, c'est repris par Bouchard. Ouellet vers Arsenault. Ne s'entendait pas à la passe. Ça, c'est côté Bergeron. Touche à Arsenault dans le dos. On juge qu'il n'y a pas de hors-jeu. William Arsenault. Et tire de Ouellet. Et l'arrêt du gardien Lausier. Arsenault. Arrache la rondelle à son adversaire. C'est Ouellet. Vers côté Bergeron. Qui touche le bâton de Bouchard. C'est Otterthwaite. Le tir
Et là, le retour. Et le but! Charles Otterthwaite. 4-2, Braves. Là, on a eu des occasions marquées. On a tenté à 2, 3 et à la 4e reprise, Otterthwaite qui a logé la rondelle dans le haut du filet alors que le gardien Lausier était complètement étendu sur son long. Alors, les Braves qui se donnent un petit coussin. Maintenant 4-2. Dans une séquence, les Braves ont eu 3 tirs au but. Ils en ont maintenant 26 et finalement, on a fini par marquer. Rangé, une passe qui échappe à Richardson et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Alors que il semble avoir eu contact avec le gardien. Xavier Breton. Passe qui était difficile à maîtriser par Angers. C'était la provenance de Collin. On a mis les pénalités au tableau indicateur. Chrétien. Il ne va pas plus loin. C'est Carrière qui évolue avec Delot. Swan et Lévesque. Nathan Lévesque déjoue son adversaire. Contourne Boulet. Passe devant le but! Le but de James Swan! 5-2! Brave! Quel jeu de Nathan Lévesque! Combien de fois on l'a vu faire une telle pièce de jeu alors qu'il était avec les Braves il y a 2 ans? A contourné le filet, mais a fait une passe du revers. Le gars, on appelle ça du talent offensif. Alors, un 13e but pour James Swan. Là, c'est Arsenault. Tire. Le retour de Loïc. Arrêt du gardien. Là, les Braves ont vraiment pris l'avantage du jeu. Carrière, là, est là. Frappé durement contre la rampe par le numéro 5, Audibert. Alors, quelle pièce de jeu de Nathan Lévesque à James Swan. On évolue à 4 contre 4, encore une 50aine de secondes. Carrière derrière le filet. On donne à Ouellette, mais c'est un peu dangereux, là. C'est Saint-Louis. Vers Mathis Ouellette. Traverse la ligne bleue. Le 91 des Braves. Fin de remettre à Saint-Louis, mais là, Arsenault a échappé le disque. Et côté Bergeron, on s'est replié. On a réussi à contrer l'attaque de l'Everest. Là, c'est Arsenault. Passe vers Saint-Louis, juste un peu trop loin. On juge qu'il n'y a pas de dégagement. Olivier Saint-Louis derrière le but. Surveillé par Dallaire. Passe à Baudin. Marcel. Arrêt du gardien Lausier. Et Baudin avec une dure mise en échec à l'endroit de Alexandre Dallaire. Mais c'est ce dernier là qui part avec la rondelle. Roy lui a remis le disque. Et Dilworth qui ne prend aucune chance, mais là, il y aura pénalité. Et, les Braves avec 4 buts sans riposte qui mettent maintenant 5-2. On se souvient que l'Everest avait pris les devants 2-1 en début de deuxième période. Martel. Alors, c'était avantage numérique Everest. Et quelle anticipation de Samuel Fréchette. Passe à Swan, ça se rend sur le bâton de Carrière derrière le but, Swan. Et attaque de l'Everest, Martel vers Fournier. Et Fréchette qui lance à l'autre bout. Encore 1 minute
15 à l'avantage numérique de l'Everest. Alors, Larocque s'amène dans en désavantage numérique avec Ty Richardson. Riverain passe du revers et c'est l'attaque massive de l'Everest. Riverain pour Bégin. Fin de tirée. Sur réception, Riverain et Dilworth qui gobe avec la mitaine. Danger gagné par Richardson, mais toutefois, c'est repris par l'Everest. Bégin. On tire. Arrêt de la jambière de Dilworth. Encore 38 secondes. Bégin. Surveillé par Larocque. Larocque qui attend Richardson. Et là, il est accroché par Bégin. Alors, ça sera pénalité Everest. Breton pour Saint-Louis. On tente d'écouler le plus de secondes possible. Il reste encore 15 secondes à la pénalité aux Braves. Donc, passe de Ouellette vers Saint-Louis. Larocque qui... Mathias Laflamme. C'est gagné par Swan. Vers de l'eau. À Fréchette. Lévesque vers de l'eau. Redonne à Nathan Lévesque. Passe à Fréchette. On dirait qu'il a bondi sur son bâton. C'est repris par Lévesque. A tenté de rejoindre Swan, mais ça a été dévié par Laflamme. Encore 1 minute 30. Zachary Delot. Passe vers Samuel Fréchette. Il a tenté de passer entre deux joueurs de l'Everest. C'est repris par Swan. James Swan devant, dévié par Delot. Arrêt du gardien. Swan tente de passer la rondelle d'une main à Fréchette. Et la sienne est arrêtée par Delot à la ligne bleue. Zachary Delot vers carrière. Tente un tir et c'est Arsenault et Hawthorne Thwaite qui a un but ce soir. Ouellette vers Saint-Louis. Redonne à Mathis Ouellette. Vers Giovanni Collin. Tire sur une jambière. Hawthorne Thwaite. Redonne à Collin. L'autre côté pour Arsenault. Tir de Saint-Louis qui dévie. Ça revient à William Arsenault. Encore 30 secondes. Tir d'Arsenault, arrêt de Lausier. Ouellette. Interception de Dallaire qui lance à l'autre bout. Encore 15 secondes. Longue passe pour Collin. Arsenault redonne à Collin. Tenté de rejoindre Ouellette, mais c'était au bout de son bâton. Oh, Riverain qui a évité à la dernière seconde la mise en échec d'Arsenault. Passe devant à Riverain. Lance par-dessus. Quoique Dilworth a fait l'évier. Pénalité terminée. William Arsenault. Belle passe pour Saint-Louis. Oh, le type. Juste à la droite du gardien, Lausier. Ouellette. Et ça passe, c'est intercepté par Poulain. Alors, on était à mi-chemin exactement en troisième période. Une avance de 3 buts pour les Braves. C'est 5-2. Là, c'est Passé là, qui est venu très près de s'échapper. Côté Bergeron. Là, Félix-Olivier Baudin. Oh, belle passe à Passé. Du revers. Le retour. Et Marcel qui se fait voler un but par Alexandre Lausier. Alors, le quatrième trio là, de Passé, Baudin et Marcel qui connaît un excellent match. Chaput. Vers Pelletier. Et là, il y avait hors-jeu. Il est occupé en ce moment par les Condors du cégep de Beauce-Appalaches. Une
Passe déviée en fond de territoire par Chrétien. Jesse Carrière pour Larocque. C'est Colin qui, avec une passe derrière Richardson. Et Colin qui a prévu là, le jeu de Martel et la tire au filet. Oh, Larocque qui a frappé durement son adversaire. Larocque vers Colin. Richardson était seul, mais Colin a enlevé la tête, n'a pu compléter sa passe. Jesse Carrière. Et là, on dit qu'il y a pénalité. « 8 minutes 19 à jouer. 34-20 les tirs au but. Les Braves qui ont quand même eu un lent début de match, lent début de deuxième période, mais depuis qu'ils ont créé l'égalité 2-2 sur le but de Nathan Lévesque, c'est domination brave. 4 buts sans réplique. Alors, Swan avec Lévesque, Saint-Louis et Maxence Côté-Bergeron. Nathan Lévesque. Et là, on pénalise Swan alors que Audibert, là... Et je crois qu'on vient de pénaliser le joueur de l'Everest. Ça va priver la Côte-du-Sud d'un avantage numérique. Un geste qui a été posé après le sifflet à l'endroit de Nathan Lévesque. Alors que c'était un peu douteux, là, cette pénalité à l'endroit de Swan. Audibert qui a tombé facilement, disons. Il y a eu léger contact là, à l'entrée de la zone et le numéro 5, Mika Audibert, qui s'est assuré là, de faire prendre une pénalité. Fréchette gagne la mise en jeu vers Lévesque. On est toujours à 4 contre 4. Samuel Fréchette à son premier match avec les Braves. Remet à Lévesque. Manœuvre décevante, passe devant vers Saint-Louis. Arrêt du gardien. Nathan Lévesque. Passe devant, côté Bergeron s'est avancé là, pour créer une opportunité, mais ça a été coupé en défensive. Bégin, bien stoppé là, par Maxence côté Bergeron. Nathan Lévesque passe à Fréchette. Redonne à Lévesque derrière le but. Et intercepté par le numéro 8, Serein. N.T. Bachoboy. C'est ce dernier là, qui s'avance en zone neutre. Déjoue Arsenault. Remet à Audibert. Encore 50 secondes aux pénalités doubles. Arsenault vers Ouellette. Mathis Ouellette. Freine devant le défenseur. Tente une passe vers Carrière et ça avait été prévu par Xavier Fournier. Roy. Tente de déjouer Delot qui appose un coup de hanche. Fournier pour Martel. Alors que le tableau vient de s'éteindre à nouveau. Alors qu'on ne sait pas combien de temps il reste aux pénalités doubles. Alors on aura sûrement une autre petite pause. Et le prouve marqueur officiel. Et voilà, il a réussi à tout rebrancher. Encore 19 secondes aux pénalités doubles qui ont été écopées par les numéros 19. Alors, il y a des 19 partout. L'enjeu qui va jusqu'à Martel. Surveillé par Carrière. Martel. C'est qui est dévié.
C'est passé heureusement à côté du filet. Roy. Encore 2 secondes. C'est le retour des deux numéros 19. Martel. Frappé durement par Adam Massel. Alors, Massel et Martel. Et Massel a bien joué, là. Il n'a pas répondu à l'invitation. Ce sont les Braves qui mènent par 3 buts. Ils n'ont pas à embarquer dans ce jeu. Encore une fois, Massel et Martel. 5,47 à jouer. 35-20 les tirs au but. Alors, Massel qui reste dans la mêlée, là. C'est que les joueurs qui engagent le combat sont automatiquement en dehors de la rencontre et quand il reste 5 minutes et moins, c'est une suspension d'une rencontre. Là, c'est Chaput. Rondelle qui est passée à Riverain. Et Théo de Baudin passé et Massel. Là, c'est Adam Massel, accroché par un adversaire. Là, c'est Samuel Ranger qui s'assure de lancer la rondelle dans le territoire adverse. Xavier Breton passe à Félix-Olivier Baudin. Passe. Rejoint Massel. C'est un peu trop long pour Riley passer. Charles-Antoine Alain là, qui jonglait avec la rondelle. Il y aura une pénalité pour rudesse à l'endroit de Adam Massel avec 4 minutes 56 à jouer en troisième période. C'est toujours 5-2 en faveur des Braves qui dominent dans les lancers 35-20. Et là, l'Everest qui aura une chance là, de réduire l'écart avec un avantage numérique. Chrétien face à Larocque. Larocque gagne la mise en jeu et ce dégagement de Saint-Louis, on aurait pu s'amener à 2 contre 1. Là, c'est... Oh! Un tir touché avec le bâton par Fournier, finalement. Dilworth a levé la jambe et a fait l'arrêt. Meilleure chance de marquer des riverains, plutôt de l'Everest en troisième période. Lancer dévié. Là, c'est côté Bergeron qui perd l'équilibre. Thomas Bégin. C'est au filet et on a tenté de faire dévier, mais ça s'est rendu directement à Léon Dilworth. Hervé Léon qui connaît un excellent match. Encore 1 minute 11 à la punition à Adam Massel. 4 minutes 6 à jouer. Les Braves avec une priorité de 3 buts. Fournier face à James Swan. Gagné par Fournier. Vers Martel. C'est un tir de Roy, mais il a levé la tête et est passé dans le vide. Cependant, c'est repris. Et Dilworth fait l'arrêt. Devant le numéro 22, Xavier Fournier. Les Braves là, qui ont vu comme une chance de s'échapper en désavantage, mais on a oublié quelque chose d'important, la rondelle, et ça a donné une bonne chance de marquer là, pour l'Everest.
Alors, possession Côte-du-Sud. Martel. Pour Roy. A été touché par Fournier. Roy. Surveillé par Swan et belle anticipation de Zachary Delot. Alors, c'est Lausier derrière son filet. Passé qui a intercepté, mais c'est repris par Roy. Vers Poulain. Oh, Roy était seul devant le but. Il fait dévier à côté. Encore une fois, une belle chance là, pour Roy, mais il a pu maîtriser la passe. Et Carrière là, qui a vu venir son adversaire, Victor Poulain. Et c'est Poulain qui a eu le pire du contact. Derrière son filet, Mathieu Martel, 2 secondes. Alors, pénalité terminée à Adam Massel. Martin, face à Breton. Rangé là, il y a eu obstruction de la part du joueur de l'Everest et on a fermé les yeux. C'était dangereux là, pour Angers. La Flamme lance en fond de territoire. Xavier Breton. Remet à Arsenault. Et Arthur Thwaite là, qui a frappé son adversaire. Et Pellerin qui est en train de perdre la tête. Alors, il y a seulement une pénalité pour la riposte. Mais Arthur Thwaite, on le conduit au vestiaire. Alors, est-ce que c'est une mise en échec par derrière? Le joueur de l'Everest qui est toujours étendu sur la glace. Il reste 2 minutes 17. Alors, on va sûrement se consulter à savoir quel sera le verdict. Et le joueur de l'Everest qui est toujours devant le banc des Braves. La difficulté à se relever. On donne un 2 minutes, mais si c'est mis en échec par derrière, ça pourrait entraîner une suspension. On va voir la décision finale des officiels. Et ce qui était... ce qui apparemment était un avantage numérique, là, va finalement être une pénalité double, puisque le joueur de l'Everest, là, le numéro 4, Joey Pelletier, qui il est allé un peu fort là, dans sa riposte. Et le numéro 5, Mika Audibert, qui semble pas blessé sérieusement, là, s'est rendu au banc de l'Everest. Et on donne un 5 minutes à Arthur Thwaite. Alors, possiblement que les Braves devront se priver des services du numéro 25 dans le prochain match. Si on juge que c'est mis en échec par derrière. Mais là, on vient d'éteindre, comme on dit, la pénalité au tableau. On donne 7 minutes. Alors, c'est facile de donner 7 minutes quand... Et là, c'est 5 minutes. Ça fait 3 fois qu'on change le verdict de la pénalité. Alors, ce serait 5 minutes à Arthur Thwaite et 2 minutes à Joey Pelletier. Mais il reste 2 minutes 17 dans cette 3e période. L'Everest qui aura marqué 3 fois là, pour amener une prolongation. Et là, ce serait un 5 minutes à purger pour les Braves et le 2 minutes à l'Everest qui a été enlevé du tableau. De toute manière, là, on a retiré le gardien. On est donc à 6 contre 4. Là, c'est Bégin.
Tire au filet, arrêt de Dilworth. Beaucoup de contrôle sur les retours ce soir de la part de Hervé Léon Dilworth. Alors, Chrétien face à Ouellet. L'enjeu amplement disputé, ça aboutit sur la palette de Bégin. Le tir, arrête Dilworth encore une fois. Et Ouellet qui lance à l'autre bout. Les Braves peuvent tirer là, à volonté puisque on est à 6 contre 4. Bouchard. De l'autre côté pour Bégin. Je rappelle, on évolue à 6 contre 4 pour l'Everest. Alors, Breton là, qui a bien le tir de... Oh! James Swan qui a lancé tout juste à côté. Attaque de l'Everest. Ah, c'est à Livrin, c'était un peu trop loin. Derrière le but. Et mauvaise passe là, qui va reprendre en zone neutre. Passe déviée par Swan. Et là, Swan aurait pu... là, il a le filet ouvert. James Swan, le but! James Swan qui fait 6-2 et qui, du même coup, reprend la tête des marqueurs. Il était 2 points derrière Tristan Dussault des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. Un but de passe pour le capitaine ce soir. C'est maintenant 6-2. Alors, 48 secondes à jouer en troisième. 3 minutes 31 à l'avantage numérique de l'Everest, mais ce n'est que mathématique puisque la majorité du temps ne sera pas purgée. Alors, Dilworth qui essaie de sauter sur la rondelle. Alors, marqué sans aide par James Swan. Encore 20 secondes. Breton. Frappé contre la bande par Mathis Martin. Là, on est à 5 contre 4. On a un gardien qui a retrouvé sa place. Échappé de la roque, mais on a pu capter la passe. 2 secondes. Terminé. Les Braves de Valleyfield qui l'emportent par la marque de 6-2 face à l'Everest de la Côte-du-Sud et qui portent leur fiche à 10 victoires, 1 défaite et 1 revers en fusillade. Alors, au son de Sweet Caroline, les Braves qui reprennent le premier rang de la Ligue junior 3 du Québec avec une victoire de 6-2 sur l'Everest de la Côte-du-Sud. Alors, c'est terminé pour ce soir. Les Braves qui saluent la foule, encore une fois nombreuse à l'Arena Célébéry. Encore une fois, marque finale, Valleyfield 6, Côte-du-Sud 2. Ici Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, je vous informe que vous êtes de retour au premier rang de la Ligue. Mais par-dessus ça, on peut dire quand même une belle performance tout de même. Oui, j'ai même une belle performance. C'était pas parfait, mais le hockey, c'est pas un sport parfait. Puis surtout le junior. Le junior, c'est pas parfait, mais je pense que les intentions étaient là. On a compétitionné. Je pense que quand on a perdu le lead un peu à 2-1, je pense qu'on a resté dans le match, puis on a resté concentré, puis on s'est ajusté sur le désavantage numérique parce qu'il y avait scoré 2 buts sur le désavantage numérique. On a fait les ajustements. Ça a fait en sorte que ça nous a permis de gagner le match.
Parlant justement du début de match un peu plus difficile, clairement, on a eu quelques lacunes en défense qui ont été compensées par l'attaque. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est inquiétant un peu de voir que la défense, des fois, a de la difficulté? Ben, moi, je trouve qu'il n'y a pas trop de difficulté. Quand tu donnes 5 lancers au filet, là, je veux dire que c'est pas trop de difficulté. Là. Je pense qu'il y a eu peut-être des erreurs, mais je pense que l'intention après ça de revenir dans le jeu, prendre des bâtons, reprendre les retours pour pas donner des deuxièmes, des troisièmes chances, je pense que ça a bien été quand même. Mais c'est sûr et certain, comme je dis, on veut s'améliorer. Il n'y aura pas de perfection, mais si on peut progresser, je pense que ça va être positif. Tout à fait. Justement, parlant de progression, il y a quelques matchs, on parlait que les avantages, les unités spéciales, on voulait les travailler. Clairement, ça va bien. Oui, ça va bien. C'est sûr que j'aurais aimé qu'on donne pas de but sur le désavantage numérique, mais écoute, ils ont bien fait ça, là, l'au bord. Là, ils ont sorti un jeu qu'on n'avait pas vu sur notre pre-scout là, quand on analysait leur équipe. Ça nous a surpris, mais après ça, je pense qu'on a réussi à faire l'ajustement puis on n'a rien donné. Bien, clairement, à 6-2. Fait que je vais vous laisser profiter de votre premier rang, puis on va vous souhaiter bonne chance pour le prochain match. Ah ben, je veux pas être le premier rang au mois d'octobre. Moi, c'est la fin de l'année qui est important, puis même encore, le premier rang, pour moi, c'est pas ça qui est important. Bien, on vous souhaite que ce soit encore mieux pour la suite. Mais c'est mieux d'être là qu'être dernier. Merci. On est en fin de match avec Nathan Lévesque. Nathan, t'es de retour avec les Braves. Comment on se sent? Bon, on se sent bien, tu sais, je veux dire, c'est que j'ai débuté ma carrière junior, puis c'est quelque chose de spécial, je trouve, à retrouver tous les gars que j'ai grandi quand j'étais plus jeune. La majorité d'entre eux, c'est des gars de ma région, fait que c'est spécial. Ça me tentait de revenir vivre une expérience avec une équipe gagnante en tant que 20 ans, fait que je suis bien content. Puis là, clairement, on voit que ça t'a motivé parce que t'as pas été une très belle partie quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est une adaptation. Tu sais, je veux dire, le style de jeu est un peu différent que le junior majeur, mais tu sais, je pense que je suis bien dans mon rôle. Puis, tu sais, les gars, c'est des bons gars, fait que ça rend ça le fun de venir à l'aréna puis tout. Fait que non, c'est sûr, c'est de l'adaptation, mais je pense que ça va bien. C'est sûr que t'as probablement voulu montrer tout ton talent ce match-ci, mais là, t'as scoré un but en plus. Comment on sent par rapport à ça? Ben, c'est le fun. C'est un but que je pense qu'on avait un peu de misère. Ils ont scoré 2 buts quand même assez rapides en deuxième. Fait que sur le désavantage numérique, Bruce m'a envoyé. Fait que il fallait que je fasse la job. Puis j'ai réussi à compter un gros but pour notre équipe. Puis je pense que ça a donné du momentum. Bon, on va espérer justement que tu vas continuer à donner du momentum. On va te souhaiter une belle saison avec les Braves. Merci beaucoup, c'est gentil.